Yo tout le monde, c'est Aurel. Aujourd'hui on se retrouve pour la review de l'épisode 3 de la saison 4 d'IQ. Si vous l'avez pas vu, c'est dispo sur Wakanim et en description comme d'habitude. On a eu un épisode 3 bien sur l'entraînement finalement d'Hinata. On va appeler ça un entraînement même si c'est juste un ramasseur de balles parce que bien dans cet épisode-ci il comprend beaucoup de choses. On avait déjà eu la dernière fois une réflexion qui était faite de son côté. Il savait qu'il devait changer. Bien cette fois il change un petit peu, on va dire. Il comprend bien que il n'y a pas que la balle dans un match de volley, il y a aussi les joueurs, que ça soit de son côté du terrain ou du côté adverse. Et c'est vrai que, bien, avec tout ça, Hinata va très certainement devenir encore plus fort. On sait qu'Hinata, a l'air de rien, il a déjà quand même un talent pour le volley. Là, ça risque d'être assez impressionnant, je pense, quand on verra un vrai match. Donc, c'était un épisode centré surtout là-dessus, sur la réception du côté d'Hinata. Ça lui a permis d'analyser un petit peu ce qui se passait. Qui est-ce qu'il fallait regarder exactement quand il y a un smash adverse par exemple. Donc il doit regarder de son côté les joueurs qui défendent, qui font barrière. Il doit regarder l'attaquant, même la passe finalement du mec qui envoie la balle vers l'attaquant. Et c'est vrai que c'est toutes des choses qu'Inata n'a pas forcément eu l'occasion de regarder jusqu'ici, hein, parce que Inata il était là, boum, il utilisait un petit peu, c'était juste surtout son instinct, on va dire, c'était son instinct qui prenait la prio durant les matchs et il réfléchissait pas beaucoup, alors que là, justement, il commence un petit peu à changer. Alors, on a toujours dans les phases qu'on a vues des petites erreurs parce que bien évidemment, à partir de ce moment-là, il change complètement sa façon de jouer, hein. C'est-à-dire qu'il va passer de quelqu'un qui suivait son instinct à quelqu'un qui réfléchit sur ce qu'il fait et par rapport à ses actions. Notamment, à un moment donné, on voit un petit flashback où il pensait à un moment donné où il était, enfin où il faisait du tennis avec un de ses anciens potes, je suppose, et notamment, il a la petite technique de faire un petit saut pour se décaler sur les côtés, etc., pour pouvoir reprendre au rebond un petit peu plus d'appui et pouvoir se décaler un petit peu plus rapidement, notamment vers là où va la balle. Et c'est quelque chose qu'Inata ne faisait pas non plus avant. On nous l'a dit, Hinata avant, tout ce qu'il faisait, c'était être figé, tout simplement. Une fois que l'attaquant adverse attaquait, Hinata il se figeait au même endroit et bon, en soi, il avait pas trop la trajectoire de la balle. Et ici, avec tout ce qu'il voit, etc., il arrive un petit peu à anticiper la trajectoire de la balle et c'est ce qui manquait finalement à Hinata. Et c'est des choses très certainement qui vont lui servir aussi quand il sera attaquant et qui va vouloir tout simplement attaquer. Donc ça risque d'être assez intéressant une fois qu'on le verra sur le terrain, parce que bon là il a encore du mal, très franchement. D'ailleurs je pensais que l'entraîneur allait réagir, mais il réagit pas, hein. Il laisse toujours Hinata finalement faire ses petits trucs de son côté. L'air de rien, il s'entraîne, hein, parce qu'il a beau être ramasseur de balles, il s'entraîne à la réception, etc. Ce qui peut quand même servir, et puis surtout il s'entraîne un petit peu au niveau de son intuition quand il est sur le terrain, de son analyse, etc. Et ça, c'est quelque chose qui lui manquait clairement à Hinata. Bon, c'est vrai que la plupart du temps, l'épisode s'est basé un petit peu là-dessus, donc j'ai été un petit peu déçu parce que j'ai trouvé que, on nous... Enfin, c'est bien par rapport au développement de comment Hinata apprend un petit peu les choses, c'est cool parce qu'on analyse un petit peu ce qui se passe partout, on voit justement ce à quoi pense Hinata avant de faire ses actions maintenant, parce que bon, avant Hinata, quand il avait une action, il réfléchissait pas vraiment, on va pas se mentir qu'on l'a jamais vu réfléchir autant, alors que là, il réfléchit beaucoup plus à ce qui se passe, ce qui est plutôt sympa, mais c'est vrai que pour le coup j'ai trouvé que l'épisode était un petit peu lent, entre guillemets bien entendu, à ce niveau-là, parce qu'après ça a permis de bien expliquer les choses, et j'attends de voir un petit peu ce qui se passe des autres côtés. On a eu un petit match d'ailleurs d'entraînement du côté de Karasuno, rien de bien impressionnant, mis à part que Tanaka, il fait maintenant des services un petit peu plus sympas même s'il les rate, donc ça reste assez compliqué, mais c'est tout. Et j'attends surtout de voir vraiment du côté de Kageyama comment est-ce que ça va se passer, parce que là, faut avouer que Kageyama c'est très certainement celui qui m'intéresse le plus, en tout cas je pense, et ça risque d'être très très intéressant par rapport à la suite, même si bon là Hinata il a trouvé un de ses défauts, donc faut toujours attendre que, effectivement,
le coach réagisse. Moi je pense qu'à un moment donné il va quand même lui dire bah vas-y entraîne-toi avec nous ou fais un match parce qu'ils vont peut-être faire un match par exemple à la fin du stage et à partir de ce moment-là ça risque d'être assez sympa mais faut voir un petit peu comment est-ce qu'il va faire en plein match parce que la situation n'est pas la même hein. En entraînement bon tu sais ce qui se passe sur le terrain, tu vois plus facilement, je pense, quand l'adversaire commence à se mâcher ou quelque chose comme ça, alors que bon, en match, t'as la pression du match, t'as pas autant de temps justement pour regarder l'ensemble du terrain que là, donc il faut vraiment qu'il trouve un rythme beaucoup plus rapide et qu'il analyse beaucoup plus le jeu tout simplement, mais ça reste assez cool de voir en fait Hinata dans une position où finalement il n'a pas forcément l'habitude et du coup il doit justement s'entraîner. Il n'a pas son côté euh, doué, on va dire, qui est là dès le départ. Alors que quand on le voit se mâcher et tout, bah tu savais qu'au départ il était assez doué parce qu'il savait sauter et tout. Finalement, ça lui a pas pris beaucoup de temps. Alors que là, ben voilà, il faut vraiment qu'il s'entraîne de plus en plus. Et j'ai l'impression que l'entraînement, franchement, il est limite plus là pour une attaque pour les autres joueurs parce que bon toute la session où tu le vois c'est lui qui réceptionne à chaque fois derrière et tout donc j'ai vraiment l'impression que l'entraînement est plus auto-axé sur lui donc on verra bien un petit peu ce que ça dit dans les prochains épisodes bien évidemment n'hésitez pas à me dire un petit peu ce que vous avez pensé de cet épisode-ci en commentaire moi je vous dis à la semaine prochaine pour la review de l'épisode 4 ciao ciao